Si vous habitez au Liban, vous avez forcément aperçu ces publicités, que ce soit dans la rue ou sur Internet. Moyennant quelques centaines de milliers de dollars, il est en effet possible de s'acheter une seconde nationalité ou un visa permanent via des paiements directs ou des investissements. Proposer de tels services dans un pays en crise comme le Liban, où plus des 3/4 de la population vit sous le seuil de pauvreté, peut sembler paradoxal. Pourtant, la poignée d'entreprises du secteur opérant sur le territoire libanais fait état d'un business très lucratif. En raison de la situation instable du Liban, la demande a augmenté. Beyrouth et le Liban est l'un de nos bureaux les plus importants. En général, nos clients sont des hommes d'affaires à la recherche d'une meilleure qualité de vie pour leurs enfants, une meilleure éducation et un meilleur système de santé. Il permet d'entrer sans visa dans plus de 160 pays, comme ceux de l'espace Schengen, le Royaume-Uni et beaucoup d'autres. La plupart des programmes que nous proposons permettent un accès sans visa pour le Royaume-Uni, où les postulants peuvent rester entre 6 et 12 mois. L'espace Schengen pour une durée de 6 mois maximum, mais également pour Singapour et Hong Kong. Certains pays, comme Grenade, peuvent également entrer en Chine sans restriction, ce qui explique un tarif plus élevé. Obtenir une seconde nationalité représente un investissement conséquent, et cela implique un risque. Beaucoup souhaitent prendre ce risque, qui représente également un avantage pour ceux qui peuvent se le permettre, car ils pourront par exemple assister à une réunion en Allemagne le samedi et être à Singapour le mercredi suivant. Et tout ça grâce à l'un de ces passeports. Pour le client intéressé, il existe 2 catégories d'investissement. La première permet d'obtenir la nationalité du pays moyennant un don d'au moins 100 000 $ ou un investissement immobilier de 200 000 $ minimum. Les pays concernés se trouvent en majorité dans les Caraïbes, comme Saint Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Grenade et Antigua et Barbuda. Tous étaient considérés jusqu'en 2020 comme des paradis fiscaux par l'Union européenne. La deuxième garantit l'obtention d'un visa permanent, plus communément appelé Golden Visa ou visa doré. Elle requiert un investissement immobilier d'au moins 200 000 $ ou l'achat d'actions de compagnies privées ou publiques pour un minimum de 500 000 $. Plusieurs pays européens le proposent, comme la Grèce et le Portugal, permettant à l'acquéreur un accès à tout l'espace Schengen. Qui sont donc ces heureux élus qui, au Liban, peuvent s'offrir de tels services ? Pour en savoir plus, ici Beyrouth s'est entretenu avec un récent acquéreur du passeport de Saint Kitts et Nevis. Vous savez, 150 000 $ pour un passeport, ce n'est pas donné. En particulier parce que vous n'obtenez rien en retour, la seconde nationalité mise à part. Donc oui, je pense que c'est quelque chose réservé aux gens riches. Vous vous considérez comme quelqu'un de riche ? Comme j'ai pu le faire, oui. En particulier en ce moment au Liban, dépenser 150 000 $ en dollars frais, ce n'est pas quelque chose de facile. Je travaille dans l'immobilier et je prévois de développer mon activité à l'étranger. Le passeport libanais est vraiment faible. Avec celui de Saint Kitts et Nevis, j'aurai moins de problèmes pour agrandir mon entreprise hors de nos frontières. Le business des passeports est un marché de niche, notamment au Liban, où une clientèle aisée, qui n'est pas déjà dotée d'une deuxième nationalité, peut s'avérer rare. Mais les montants très élevés des transactions ont de quoi attirer les entrepreneurs en reconversion, au carnet de contacts bien fourni. Mon partenaire et moi, nous étions auparavant dans l'immobilier. Quand le marché a ralenti, notamment au Liban, nous avons décidé de nous lancer dans les passeports et les visas. La clientèle est similaire et nous profitions déjà d'une très bonne réputation. Donc les gens savaient qu'ils pouvaient nous faire confiance. La majorité de nos clients vit à l'étranger. Ils habitent en Afrique ou dans le Golfe. Ils ne sont pas limités par une résidence au Liban. Ces derniers temps, nous observons une augmentation de la demande pour 2 raisons. Premièrement, les gens sont plus familiers avec notre concept. Il y a 4 ans, les gens pouvaient croire qu'il s'agissait d'une arnaque ou d'une fraude, ce qui est compréhensible. Et deuxièmement, l'incertitude générale liée au contexte économique libanais. Les fraudes existent. Je ne vais pas donner de nom, mais certains programmes cherchent à outrepasser la loi en délivrant des passeports frauduleux. Les clients candidatent par exemple pour des programmes caribéens et obtiennent une fausse nationalité. Ils se retrouvent bloqués à l'aéroport avec leur faux passeport. Je conseille aux clients de se renseigner sur les compagnies, de vérifier les avis, les références et de décider après. Les professionnels du secteur l'affirment, leur marché n'incite pas à l'exode. Mais une chose est certaine, il n'aide pas non plus à rester. Selon une étude publiée en 2022 par Arab Barometer, la moitié de la population libanaise cherche à quitter le pays.
Les plus riches pourraient bien avoir trouvé leur échappatoire.